Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour tous les passionnés de pêche, comment bien ranger ses leurres de pêche. Je vais partager avec vous quelques astuces pratiques et des méthodes efficaces pour organiser vos leurres, afin de les retrouver facilement et de maximiser votre temps sur l'eau. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, ces conseils vous aideront à garder votre matériel en parfait état. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble comment optimiser le rangement de vos leurres. Pêcheur au leurre depuis plus de 20 ans, je souhaitais, par cet écrit, vous faire part d'un sujet qui pour moi revêt une importance capitale, le rangement des leurres. En effet, la toile regorge de vidéos et autres articles vantant les mérites de leurs plus performants les uns que les autres. Les tutoriels ou conseils sont rares sur le rangement et l'entretien de ces leurres. En conséquence, voici quelques conseils qui vous permettront, je l'espère, d'améliorer la durée de vie de vos leurres et d'optimiser vos parties de pêche. Les leurres souples. Pour faire simple, je vais séparer les leurres souples en deux familles, les neutres, sans attractants, les aromatises. Les leurres souples neutres sont assez simples à stocker car ne regorgeant pas d'attractants, ils ne perdent pas leur saveur avec le temps. Attention toutefois à les stocker, surtout les shad, dans une boîte où les compartiments sont assez grands pour que le leurre ne soit pas recourbe. Veillez également à les stocker à l'abri du soleil et d'essayer au maximum de séparer les couleurs, à moins que vous vouliez créer des coloris inédits. Les leurres souples aromatises. Les leurres souples aromatises, comme leur nom l'indique, sont des leurres imprégnés d'attractants, One-Up, Easy Shine. Pour vous assurer que leur efficacité perdure, je vous conseille de les conserver dans leur sachet d'origine et de veiller à ce que celui-ci soit bien ferme. J'ajouterai une observation sur les leurres sales type Ketek, pensez à retirer vos tétés plombés après utilisation et à les rincer à l'eau claire pour éviter leur corrosion. Les leurres dures. J'entends par leurres dures, bien évidemment les poissons nageurs, les cuillères et autres spinnerbaits. Le rangement de ces leurres reste à l'appréciation du pêcheur. Le débutant les stockera dans une seule boîte, tandis que le vieux pêcheur, comme moi, par type, crankbait, surface, jerkbait, etc. Le seul conseil que je peux vous donner c'est de faire sécher vos leurres après chaque session de pêche. La quasi-totalité des boîtes étant hermétiques, le fait d'y laisser des leurres humides peut engendrer de la corrosion sur les hameçons qu'il faudra changer et qui plus est, pourront tacher vos leurres. J'insiste sur cette pratique notamment pour les spinnerbaits et autres cuillères avec streamer. La jupe restera mouillée très longtemps et accentuera l'oxydation de vos leurres. Enfin, pensez à nettoyer régulièrement vos boîtes. Il ne suffit que d'un seul hameçon rouille pour faire rouiller toute une boîte. Au prix des leurres. Les tétés plombés. Le rangement des tétés plombés reprend les grands principes ci-ci. De nouvelles boîtes avec des inserts en mousse existent et facilitent le rangement. Inutile de démonter tous vos leurres souples armes, vous les abîmerez, faites-les simplement sécher. En action de pêche. Je ne parlerai pas ici des personnes en embarcation mais des pêcheurs, à pied, avec qui j'échange très régulièrement. Arrêtez d'emmener votre maison avec vous. Je croise très régulièrement des pêcheurs avec des sacs à dos bondes et des accessoires plein les poches. Sachez que le fait d'emmener beaucoup de leurres ne vous fera pas prendre plus de poissons, au contraire. Je ne vous dis pas de partir avec une seule mèpe, comme votre grand-père, qui faisait certainement beaucoup de poissons, mais optimisez vos boîtes pour pouvoir parer à toute situation sans être charge comme une mule. Plus vous allez emmener de leurres, plus vous allez en changer et donc, possiblement, passer à côté de la pêche. Ce n'est pas parce qu'une technique ne marche pas sur deux postes, qu'elle ne fonctionne pas et qu'il faut en changer. Essayez de persévérer et faites confiance à votre instinct. Pour le pêcheur débutant, recherchant plusieurs espèces, je pense qu'une dizaine de leurres peuvent convenir et permettre de prendre du poisson. De très bons tutoriels de fichards traitent de ce sujet. Adaptez vos leurres à la puissance de votre canne et au poste que vous allez pêcher. Pour une pêche multicarnassier en rivière ou en lac, du bord, équipez-vous d'une canne juillet 2028 GR. Mes recommandations pour une canne juillet 2028 GR voici pour moi, un assortiment qui vous permettra de sortir votre épingle du jeu, sans vous surcharger.
un spinnerbait, le blanc est une couleur passe-partout, un Mepaglia numéro 3, argenté par temps couvert, doré par temps ensoleil, un crankbait suspending 4 à 5 cm, coloris furtigé, privilégiez un modèle Silent, sans billes, une pochette de shad. 3. Easy chiné, One Up, Rock Vibe. Coloris flashy si l'eau est teintée, naturel si l'eau est claire. Une pochette de shad finesse, One Up Slug, Sling Shad, Shad Impact. Coloris flashy si l'eau est teintée, naturel si l'eau est claire. Un jerkbait flottant 8 à 10 cm, pointé, puncher. Coloris flashy si l'eau est teintée, naturel si l'eau est claire. Un spintail, coloris FT, un assortiment de TT plombé, de 3 à 12 grammes, un ou deux modèles texans peuvent être utiles, le tout peut être stock dans une seule et même boîte, ce qui facilite le changement de leurre et alléger considérablement le poids du sac. Pour conclure, je vous conseille de prendre quelques minutes après vos parties de pêche pour prendre soin de vos leurres et de votre matériel en général. Le matériel coûte relativement cher et plus vous en prendrez soin, plus il durera dans le temps. Je pêche toujours avec les vieilles Suissex que mon grand-père m'avait achetées et elles prennent toujours autant de poissons. J'espère que ces quelques conseils, si modestes soient-ils, vous seront utiles. Bonne pêche à tous. Article rédigé par Bastien Coinon. En conclusion, bien ranger ses leurres de pêche est essentiel pour optimiser son temps sur l'eau et garantir la durabilité de son matériel. En suivant ces conseils pratiques, comme utiliser des boîtes adaptées, trier par type et taille, et veiller à la propreté de vos leurres, vous pourrez non seulement améliorer votre efficacité, mais aussi profiter pleinement de vos sorties de pêche. N'oubliez pas que l'organisation est la clé d'une expérience de pêche réussie. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres astuces de pêche.